Madame, Monsieur, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité juridique. On découvre tout de suite les titres de ce lundi 6 mars. Frais de voiture, compte personnel de formation et cession d'actions d'une société anonyme. On s'intéresse donc pour commencer aux frais de voiture pour l'année 2016. Le barème des frais kilométriques applicables aux automobiles personnelles des salariés et des dirigeants imposés en traitement et salaire qu'ils ont utilisés pour leurs déplacements professionnels ou leur trajet domicile-lieu de travail au cours de l'année 2016 a été officiellement publié. Pour la deuxième année consécutive, il n'est pas revalorisé. Le barème des frais kilométriques pour les automobiles applicables pour l'imposition des revenus de 2016 est donc identique au barème kilométrique applicable en 2015 et en 2014. Rappelons que lorsque le salarié utilise sa voiture personnelle à titre professionnel, il peut bénéficier d'une déduction d'impôt sur le revenu des frais réels qu'il a engagés pour cette utilisation. Par simplification, ces frais de voiture peuvent aussi être évalués forfaitairement selon le barème kilométrique publié chaque année par arrêté ministériel. Le barème kilométrique applicable aux véhicules automobiles comporte 5 tranches de puissance fiscale de véhicules. Il est plafonné à 7 chevaux. On poursuit avec une nouvelle relative au compte personnel de formation. Depuis le 1er janvier 2017, la préparation de l'épreuve théorique du Code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger, autrement dit le passage du permis B, relève des formations éligibles au compte personnel de formation. Toute personne qui le souhaite pourra donc utiliser des heures de son compte personnel de formation pour financer son permis de conduire. L'un des objectifs de cette mesure est de permettre une réduction du coût du permis de conduire. On termine par un cas de cession d'actions d'une société anonyme. Deux actionnaires d'une société anonyme lui ont notifié un projet de cession de leurs actions à une autre société moyennant un certain prix. Quelques semaines plus tard, ces actionnaires ont informé la société anonyme que ce prix de cession était provisoire et que le prix définitif serait déterminé en application d'une clause de révision convenue avec l'acheteur des actions. La société anonyme a refusé d'agréer ce projet de cession. Elle a demandé en justice l'annulation de la notification du projet de cession car le prix figurant dans la notification n'était pas le prix offert par le cessionnaire. Sa demande a été rejetée. Pour les juges, le prix mentionné dans la notification n'était ni fictif ni insincère. Les cédants avaient expliqué les modalités de calcul de la clause de révision qui était fondée sur des données comptables et rendait le prix objectivement déterminable à la date de la cession. Par ailleurs, l'agrément au projet de cession demandé à la société anonyme ne porte que sur la personne du cessionnaire et non sur le prix. C'est la fin de ce JT. Très bon début de semaine à tous et rendez-vous demain.